Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, nous allons revenir sur le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, le sujet qui a retenu toute l'attention durant toute la semaine. C'est bien évidemment le pacte sur les migrations ici comme dans les flux migratoires, qui va se dérouler à Marrakech, au Maroc, le 10 et 11 décembre 2018. Bien évidemment, toute l'extrême droite est en émoi, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de résistance au sein de cette mouvance idéologique. On essaie de nous dire finalement que ce pacte, qui est initié par l'ONU, et qui va se faire sous l'égide de l'ONU, qui va se dérouler, bien évidemment, le sommet va se dérouler à Marrakech, comme je l'ai dit. C'est comme un complot mondial sur la souveraineté des États. On a même vu des pancartes comme ça qui circulaient sur les réseaux sociaux dans lesquelles on dit et on véhicule des énormités, des faussetés, pour reprendre l'expression de notre ami Trump, des fake news, et on a vu par exemple certains nous dire que pour ce pacte de migration, eh bien, c'est des frontières ouvertes pour des millions d'immigrés, accès gratuit à nos systèmes de protection sociale, et le Canada sera obligé de se conformer aux recommandations de ce pacte-là. Tout ça, bien évidemment, est complètement faux. On n'a pas besoin d'avoir la tête à Papineau ni de faire trop de recherches pour le comprendre. C'est tout à fait simple, tout à fait facile à vérifier. Ce pacte n'est pas contraignant, donc il n'y a rien dans ce pacte qui va obliger les États à faire quoi que ce soit. Ce pacte, c'est quoi au juste? D'abord, l'idée, elle a germé, ça fait déjà quelques années, et surtout au niveau des villes. D'ailleurs, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, elle va assister à ce sommet. C'est elle, je pense qu'elle va lire même le discours au nom des villes, les grandes villes du monde. Ce sont les villes, puisque c'est dans les villes où ça se passe généralement, où les flux migratoires arrivent, et c'est là où les gens, quand ils quittent leur pays pour des raisons de guerre ou des raisons qui sont liées à l'écologie, donc les sécheresses, les famines, comme on l'a vu dans certains pays africains. Donc il y a des flux migratoires, il y a des gens qui se déplacent dans d'autres pays, etc. Et on voulait non pas obliger les gens à accueillir des réfugiés, non pas d'ouvrir les frontières comme ça, de les abolir et de permettre à tout le monde de circuler un peu comme des atomes libres dans tous les sens et dans toutes les directions. Bon, on a essayé un peu de
se mettre d'accord sur les façons de gérer ces crises migratoires, si vous voulez, quand ça arrive, et d'échanger les expériences, comme on est en train de gérer ces affaires-là. Par exemple, le Canada, qui a une bonne expérience en matière d'immigration, pourrait apporter son expérience, pourrait apporter sa façon de faire et son expertise dans ce domaine-là, la partager avec d'autres pays. Oui, bien évidemment, il y a certains pays en Europe, surtout des pays qui sont pas très grands par rapport à leur géographie ou par rapport à leur démographie, qu'eux, ils ont dit, nous, on ne va pas participer à ce sommet-là. Ils sont, bien sûr, ces pays-là sont libres, ils sont souverains. Ces pays-là, c'est comme la Croatie, etc., des petits pays un peu des Balkans, de l'Europe de l'Est, et même de l'Europe du Nord. Beaucoup ont dit, nous, on ne veut pas assister. Mais ce qui arrive quand on parle de ce pacte-là, c'est là où on voit que nous ne sommes plus dans l'information, nous ne sommes plus dans le domaine de l'échange et du débat, nous sommes seulement dans le domaine de l'idéologie et des fausses nouvelles. C'est-à-dire, on essaye carrément de tromper les gens, on essaye de les induire en erreur, on essaye carrément de les arnaquer parce qu'on ne veut pas que ces gens-là accèdent à l'information. Même si nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, de l'Internet, de l'accès facile à l'information, il y a plein de gens qui veulent contrôler le message pour justement, c'est bien cela leur intention, pour nous remplir les crânes avec leurs idéologies. L'exemple que je donnais tout à l'heure en ouverture de cette émission, en disant qu'il y a des images qui circulent ça et là, et sur lesquelles des affiches on peut voir, la meute, Alliance Storm, etc., ont essayé d'organiser aujourd'hui à Ottawa une manifestation pour faire plier Trudeau, pour l'amener à ne pas assister ni à participer à ce pacte-là, à ce sommet-là. Et ces gens-là, quand ils ont commencé à préparer leur manifestation, ils s'attendaient à recevoir 40 000 personnes. Imaginez tous les groupes de l'extrême droite qui ont essayé un peu de s'unir pour ramener 40 000 personnes. D'ailleurs, on nous dit que le chef du Parti populaire du Canada, le nouvellement créé, donc M. Maxime Bernier, devait assister lui aussi à cette manifestation-là. Finalement, ils n'ont eu que 400 personnes, ce qui est un fiasco total, retentissant. D'ailleurs, même M. Bernier s'est désisté, donc il n'a pas assisté à cette manifestation-là, nous dit-on à la dernière minute. Peu importe. On nous parle donc de souveraineté des États. On nous dit que ces flux migratoires, si on participe à ce sommet sur le pacte, donc sur l'immigration, c'est comme si on mettait un peu la souveraineté de l'État en danger. C'est comme si on décidait de donner le pouvoir à l'ONU de décider à notre place. Ici, par exemple, au Canada, c'est comme si le gouvernement du Canada laissait une partie de son pouvoir à une puissance tierce ou à une partie tierce qui va décider à la place du gouvernement du Canada, ce qui est totalement fou. D'ailleurs, le site Rebelle Média, qui est un site de l'extrême droite, qui véhicule que les idées de l'extrême droite, il nous dit que, il sort un chiffre effarant, il nous dit qu'il y a 257 millions, d'ailleurs ils sont, pour faire un peu dans pour donner un peu un contenu scientifique à leur charlatanisme, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a 257,7 millions de réfugiés qui n'attendent que les frontières s'ouvrent pour qu'ils commencent un peu à envahir tous les pays. Ils ne nous disent pas où est-ce qu'ils sont exactement ces réfugiés-là. Ils ne nous disent pas pourquoi c'est à peu près 260 millions, d'où est-ce qu'ils sortent ces chiffres-là. Mais ces chiffres-là, ils les mettent. Ce qui est bizarre, c'est que quand on va, même cette semaine, le correspondant, par exemple, du Devoir à Paris, et qui est connu pour appartenir à cette mouvance de droite, et parfois même à cette mouvance de l'extrême droite, lui nous dit, parce que c'est ça le populisme aujourd'hui, c'est de se montrer opportuniste. C'est-à-dire d'arriver par la suite et d'essayer de s'accaparer tous les mouvements de contestation dans le monde. Donc, tout le monde essaie de nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui en France. Alors, on nous dit,
Les gilets jaunes, finalement, c'est qui? C'est les ruraux, c'est les laissés pour compte, c'est les oubliés, c'est les damnés de la terre. Et Christian Rioux, il ajoute même un peu, il va même un peu plus loin, il dit, finalement, ces gens-là, ils sont aujourd'hui dans la France rurale parce qu'ils ont été évincés. Et c'est le mot qu'il utilise, ils ont été évincés des banlieues à Paris par l'immigration, ce qui est une fausseté énorme. D'ailleurs, les gens qui vivent, les immigrants qui vivent aujourd'hui dans les banlieues, c'est eux qui ont construit la France, à une époque où justement cette douce France réchignait, snobait certains jobs et certaines jobines. Et donc, comme ces gens-là menaient la belle vie, il fallait bien que des gens réparent les pavés de Paris ou construisent, travaillent dans le domaine de la construction, etc. Et donc, c'est cette immigration-là qui est arrivée en majorité du Maghreb et de l'Afrique, et même les Portugais, etc., les Polonais de certains pays européens à l'époque. C'est ces gens-là qui ont construit la France. C'est ces gens-là qui ont donné à la France ce qu'elle a aujourd'hui comme infrastructure, etc. Et bien évidemment, ces gens-là ont vieilli, ils se sont fait des familles, ils sont restés en France. Ils n'ont jamais évincé ces Français qui ont décidé d'aller vivre donc dans la campagne ou dans la partie rurale de la France. Et cette manière aujourd'hui, la droite, c'est ce qu'elle fait. Elle pratique un opportunisme puant, c'est de dire « Ah ben voilà, vous l'avez dit, ces gens-là, ils ne passent jamais à la télé. » Donc forcément, cette droite, cette extrême droite, elle essaye un peu de devenir le porte-parole de tout ce mécontentement qu'on voit partout dans le monde, comme on l'a vu avec Trump, on nous parlait du White Angry Man, donc c'est la colère de l'homme blanc qui est en train de se révolter contre l'establishment, contre l'élite donc de gauche et gauchisante, et qu'il a oublié, qui parlait beaucoup plus des damnés de la terre en Afrique, etc., et qu'elle a fini par oublier les pauvres qui sont aux États-Unis ou en France, etc. Et donc tout cet opportunisme-là, tous ces mensonges, toute cette manière de venir comme ça, monter sur les cadavres des gens, comme voler la révolte et les révolutions des gens, c'est en réalité spécifique à cette droite, à cette extrême droite qu'on essaie un peu de maquiller avec le mot droite alternative ou alt-right, et qui, elle essaye de renverser justement l'ordre établi, non pas pour le bien de ces masses ou de ces gens révoltés ou de ces oubliés ou de ces laissés pour compte, mais d'abord pour ses propres et strictement pour son propre idéologie. Dans le domaine, par exemple ici, dans le domaine des médias, quand on prend Rebelle Média, il nous dit que la chose la plus dangereuse dans ces flux de migration, dans ces flux migratoires, la chose la plus dangereuse, c'est quoi? Ce n'est pas l'immigration en elle-même. C'est que c'est les gens qui vont venir en Occident, c'est des gens qui ne partagent pas les valeurs occidentales. Et c'est là où on comprend justement toute l'idéologie qu'il y a derrière cela. Et c'est comme si on voulait recevoir des migrants seulement. Par exemple, ici au Canada, on ne recevrait que des gens blancs qui viendraient de France ou de Londres ou de l'Allemagne ou de la Hollande. Le reste, vous n'avez pas le droit de venir ici parce que, avec vos valeurs, avec votre culture, avec votre histoire, vous constituez une menace pour la civilisation occidentale et pour la culture occidentale. Et c'est comme ça qu'on cache un certain racisme et une certaine xénophobie, une certaine islamophobie, il faut le dire, comme on l'a déjà fait avec la haine du juif à une certaine époque, sous des considérations de souveraineté nationale, de respecter les frontières du pays, de respecter la culture du pays, de respecter la civilisation occidentale, etc. Quand on regarde, est-ce que ces gens-là défendent réellement, par exemple, la souveraineté du pays? Aujourd'hui, la souveraineté du pays, elle est menacée surtout par les grandes banques. Mais cela, on n'entend jamais les gens de l'extrême droite s'attaquer aux grandes banques. On a vu, par exemple, ici au Canada, l'affaire de GM. GM avait déclaré faillite, je vous le rappelle, donc en 2009, avec Chrysler, etc. Et c'était une crise majeure aux États-Unis. Et vous savez qu'à ce moment-là, le gouvernement conservateur de Stephen Harper
qui est le grand Manitou de cette extrême droite et de cette droite religieuse, avait à ce moment-là investi dans GM 7,2 milliards de dollars des taxes des contribuables. Il les a investis justement pour sauver GM. Le gouvernement à l'époque de l'Ontario avait lui aussi mis à peu près 3 milliards de dollars. Et par la suite, le gouvernement fédéral, toujours de Stephen Harper, il avait aussi investi l'équivalent de 3 milliards de dollars dans Chrysler. Le 18 octobre dernier, 2018, on a appris, grâce à CBC et d'autres médias, que le gouvernement du Canada a finalement décidé d'effacer cette dette de Chrysler. Donc voici comment les États sont en train de mettre en péril leur souveraineté en prenant de l'argent de ces pauvres, de ces contribuables, et en le donnant à des firmes et des entreprises gigantesques qui font beaucoup d'argent et beaucoup de profit, alors que le contribuable est en train de crever, est en train de trouver les fins de mois extrêmement difficiles. Et je vous rappelle qu'on a fait la même chose ici au Québec avec Bombardier et que finalement, juste le mois dernier, on a appris que Bombardier allait mettre dehors 2500 personnes, donc employés, qui devaient quitter leur emploi après avoir vu le Québec, le gouvernement du Québec, investir des milliards de dollars dans cette entreprise-là. Et cette souveraineté, justement, elle est menacée par ces grandes entreprises, par les banques qui mettent leur argent dans des paradis fiscaux un peu partout dans le monde, ces gens-là qui contournent toutes les règles, qui font strictement tout ce qu'elles veulent, qui n'ont de respect ni pour les lois de l'État, parce que je vous rappelle par exemple, quand on a vu le grand Manitou de Québécois qui faisait de l'évasion fiscale, eh bien, grâce à ses comptables, grâce à ses avocats, grâce à ses grands experts dans le domaine de la fiscalité, il trouvait toujours le moyen pour dire non, c'est de l'évitement fiscal. Ce n'est plus de l'évasion fiscale, c'est de l'évitement fiscal et ça devient quelque chose de légal, etc. Vous et moi, on ne peut pas faire de l'évitement fiscal parce que justement, nous ne sommes pas capables de nous payer un grand comptable ou un grand avocat ou un grand fiscaliste pour nous aider justement, pour utiliser une terminologie bien québécoise, à crosser Revenu Québec ou Revenu Canada. La souveraineté des États, elle est menacée par ce capitalisme qui est devenu un monstre qui va tout avaler. Et la souveraineté de l'État, il suffit de le voir, on l'a déjà dit, quand un Premier ministre se déplace quelque part, il n'est pas accompagné tout le temps par les hommes de culture ou par les artistes, il est accompagné par les chefs d'entreprise. Et lui-même, le Premier ministre de ce pays, est devenu un commis voyageur de ces grandes entreprises. Et d'ailleurs, quand il revient d'un voyage comme ça en Chine, ah bah oui, on a réussi à signer tel et tel contrat, mais ces contrats-là, ils ne sont pas signés ni au nom du Canada, ni au nom du peuple, ils sont signés entre des entreprises elles-mêmes. Et c'est donc les États qui sont au service de ces entreprises-là. Et comme vous le voyez, toutes ces considérations-là, la droite alternative ou l'extrême droite, elle n'en parle pas. D'ailleurs, à une certaine époque, cette même droite, il nous disait aux États-Unis par exemple, ce qui est bon pour GM est bon pour l'Amérique. Donc à chaque fois qu'on mettait de l'argent dans cette entreprise-là, c'est comme si on investissait. Mais tout ça au nom de l'emploi. Plus grave encore, tous les indices de l'économie sont en hausse. On nous dit, oui, l'économie va bien, les profits sont énormes, etc. Il y a une seule chose qui n'évolue pas, ce sont les salaires. Tout est en train de monter, sauf les salaires. Parce que, justement, les salaires sont ceux des gens comme vous et moi. Cette semaine, nous avons appris qu'il y a des employés à qui on a offert deux solutions. Ou bien vous quittez votre emploi, donc on va vous mettre dehors, ou bien vous acceptez une diminution de salaire qui représente le tiers de votre salaire. On n'a jamais vu ça par rapport aux entreprises. Ce que nous voyons, c'est que, bien au contraire,
C'est l'argent des contribuables qui est mis à contribution justement pour sauver ces entreprises-là. L'extrême droite, elle ne vous parle jamais de ça. L'extrême droite, elle ne vous parle que de ce paranoïa de cette immigration qui va mettre en péril l'existence même de l'Occident. Et pourtant, quand vous regardez ces pays qui sont les pays fournisseurs, si vous voulez, de ces flux migratoires, ce sont des pays qui ont été pillés par l'Occident, ce sont des pays qui ont été détruits par l'Occident, ce sont des pays qui ont été, dont l'infrastructure a été réduite à néant, ou à sa plus simple expression, par des interventions de l'Occident. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, ou même en Afrique, par exemple au Niger, regardez ce qui se passe seulement en Afrique francophone et vous allez comprendre où les chefs d'État sont maintenus par la force, manu militari, par la présence française. Et ces gens-là, ces chefs d'État-là, qui sont à la tête de ces pays-là, ils ne sont là que pour servir ces pouvoirs occidentaux. Et donc, quand tous ces flux migratoires arrivent, il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Chaque être humain a le droit à un minimum de dignité. Et chaque être humain ne peut pas accepter de vivre comme un esclave, alors qu'aujourd'hui, grâce à la télévision, aux réseaux sociaux, etc., on peut voir que cette réalité-là, que la vie humaine peut être belle, qu'il y a des conditions de vie bien meilleures ailleurs, etc. Et donc, cette souveraineté des États, on ne peut pas seulement parler de souveraineté des États de l'Occident et ignorer la souveraineté des pays du tiers-monde. Si vous voulez que les gens restent chez eux, si vous voulez que les flux de migration cessent, si vous voulez que les gens ne viennent plus vous déranger dans votre quiétude, c'est très simple. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir. Et c'est ça l'une des constantes majeures des idéologies de l'extrême droite. Tous les gouvernements de droite soutiennent des dictatures incroyables dans le pays du tiers-monde. Il suffit de voir l'énergie et l'implication proverbiale avec laquelle Donald Trump a défendu son ami MBS, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, malgré les rapports de la CIA, malgré les remontrances des sénateurs, malgré tous les indices qui le montraient comme étant le seul commanditaire du crime de Jamal Khashoggi. Et là, vous voyez un peu pourquoi, justement, ces flux migratoires continuent à monter. C'est à cause de ces politiques sur lesquelles nous, on se dit « Ah, mais ça ne me concerne pas, ça se passe à l'étranger, la politique étrangère, ce n'est pas de mes affaires. Moi, du moment que dans mon quartier, ça va bien, ça s'arrête là. » Non, la terre, justement, aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Si ça va mal au Mali, si ça va mal au Botswana, si ça va mal au Portugal, ça va finir par mal aller aussi, ici au Canada, en France, ailleurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe à Paris, par exemple, et que les gens ils se disent « Ah, mais c'est les laissés pour compte, ah, mais c'est les damnés de la terre, ah, mais c'est les pauvres, c'est les Français qui ont été justement touchés dans leur niveau de vie, ils sont plus capables de se payer, de vivre comme ils le faisaient à une certaine époque, etc. » C'est exactement la même dynamique et les mêmes raisons qui poussent les gens à se révolter et à aller ailleurs. Mais sauf que dans les pays du tiers-monde, ces gens-là ne peuvent pas se révolter comme ils le font en France. Ils ne peuvent pas manifester comme ils le font en France. Le contraire, c'est que dans ces pays du tiers-monde-là, on va tirer à balles réelles. Et ces gens-là, ceux qui vont tirer à balles réelles, ils vont être soutenus par les gouvernements occidentaux. Donc, ce qui reste comme choix pour ces gens-là, c'est de quitter, c'est de partir, c'est d'aller vivre dans cet Occident où justement la vie humaine et la dignité humaine sont encore respectées dans une certaine mesure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme on le dit toujours, gardez le sourire. Bonsoir. L'index,
Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec Plus.